peuvent se connecter généralement à les meetings, mais les accès, les cours ou les corrections, les TD, on a du mal. Donc, chaque prof, نقولوا راهو, aidez-nous, faites parvenir notre demande à la direction parce qu'on a du mal. Et du coup, فما برشا des devoirs, voilà, des TD à faire qu'on n'arrive pas à remettre à temps parce qu'il y a un problème de connexion avec la plateforme. Est-ce que c'est le cas aussi pour l'espèce de cours de microéconomie? Et à un certain moment, carrément, la plateforme, elle était inaccessible pour tous les cours, là. Hein. C'était quel jour exactement? Parce que j'ai pas constaté ça. En ce qui me concerne, je me suis connecté presque quotidiennement. Euh, Vendredi, samedi et dimanche dernier, la plateforme a été pratiquement inaccessible. Dernier, c'est pas cette semaine. Hein? Cette semaine, on a eu une déconnexion mardi aussi pendant pratiquement 4 à 5 heures. Ben, je vais transmettre ça, je transmettrai votre demande et votre requête à Madame Molka et au service technique qui s'en chargeront évidemment de vérifier s'il y a des problèmes au niveau de l'accès à la plateforme. Mais à mon avis et de mon côté, franchement, j'ai rien constaté pour l'instant. Donc, j'espère que c'est le cas pour tout le monde, mais de toutes les façons, il n'y a, y a aucun problème. Je ferai de mon mieux de transmettre votre requête au service technique et à Madame Molka. On est Merci, Cheikh d'accord? Mohamed Ali. Je vous en prie. Donc, si vous permettez, je vais commencer la présentation d'aujourd'hui, mais avant de commencer la présentation, j'aimerais bien faire toujours la même remarque. Il y a carrément une absence, il y a non pas absence, mais je ne sais pas comment je qualifie ça, mais il n'y a aucune réactivité au niveau de la plateforme et ça, c'est très pénalisant pour vous parce que si vous ne posez pas de questions, si vous n'arrivez pas à faire des interactions, l'enseignant qui va vous encadrer n'aura pas la possibilité de corriger les erreurs que vous allez commettre. Donc, du coup, je vous invite, s'il vous plaît, à poser les questions afin que les collègues qui sont moi et les collègues qui sont en train de vous encadrer, de vous aider à parvenir à comprendre et avancer au niveau de ce cours. Donc, ça, c'est pour la première remarque. Notre séance d'aujourd'hui, en fait, elle sera réservée à la présentation de la partie en cours, c'est-à-dire la partie qui concerne le comportement ou bien les préférences des consommateurs. Et je profiterai de la même occasion pour présenter quelques cas ou bien quelques exercices qui vont vous faire comprendre les passages clés du cours. Donc, je commence par partager l'écran de l'ordinateur.
Est-ce que vous recevez l'écran maintenant? Oui, monsieur. Ouais. Bien. Bien. Donc, ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui traite des préférences du consommateur, c'est-à-dire je vais essayer de résumer le cours et par la suite, je vais faire quelques activités pratiques. Donc, au niveau de notre cours, on a parlé de la notion d'utilité. En fait, qu'est-ce que l'utilité ou bien qu'appelle-t-on utilité? L'utilité est une fonction mathématique qui va permettre de mesurer le niveau de satisfaction. Qu'est-ce que ça veut dire un niveau de satisfaction? C'est-à-dire le niveau de bien-être que nous pouvons atteindre. Certainement, vous savez que si on préfère quelque chose et si on arrive à la consommer ou bien à l'avoir, notre satisfaction sera nettement meilleure et donc on peut atteindre un niveau de satisfaction assez élevé. Donc du coup, on parle là de la satisfaction qui est mesurée par le niveau d'utilité. L'utilité, comme j'ai dit, en fait, c'est une fonction mathématique. La consommation d'un bien donné procure une satisfaction à l'individu et évidemment, l'absence de consommation ne procure pas une satisfaction. C'est-à-dire que l'utilité est une fonction croissante. C'est-à-dire lorsque je consomme par exemple une unité, j'aurai un niveau d'utilité plus faible que si je consomme 2 unités. Si je consomme par exemple 4 unités, j'aurai un niveau d'utilité plus élevé que celui que lorsque je consomme 2 unités. Donc du coup, on peut dire que le consommateur, lorsqu'il consomme un bien, son niveau de satisfaction augmente, mais ce niveau de satisfaction va atteindre un niveau maximum. Donc ce niveau maximum de satisfaction est mesuré ou bien est atteint lorsque on parle d'un seuil de saturation. Donc qu'est-ce que ça veut dire un seuil de saturation ou bien de satiété? C'est un seuil qu'on peut pas, c'est un seuil de bien-être qu'on ne peut pas le dépasser. Je prends un exemple. Par exemple, durant la période de Ramadan, si on a soif, donc on peut boire le premier verre d'eau, on peut boire le deuxième, le troisième, mais on ne peut pas aller jusqu'à 50 verres d'eau. Donc il y a un niveau qu'on ne peut pas le dépasser. Donc ça, c'est la notion de saturité, de saturation, ou bien la notion de satiété. Si on parle de l'utilité, il faut aussi distinguer 2 éléments, qui est l'utilité marginale. Donc, l'utilité marginale, et dans notre cas, il y a 2 façons de la calculer. En fait, l'utilité marginale, par définition, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilité de la dernière unité consommée. Donc, j'attire votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à m'interpeller ou bien à m'arrêter à n'importe quel moment. Hein. Donc, l'utilité marginale, c'est l'utilité de la dernière unité. C'est-à-dire, si je prends un exemple que je vais le noter ici, supposons que je consomme un bien, une unité d'un bien X, par exemple X égale à 1, j'aurai une utilité totale qui est égale de X égale à 1, que je vais dire qu'elle est égale à 10. Par exemple, supposons qu'une fonction qui me permet d'avoir, par exemple, une fonction d'utilité de ce type. Maintenant, si je consomme la deuxième unité, c'est-à-dire x égale à 2, j'aurai une utilité totale de x égale à 2, par exemple, qui est égale à 15. Donc, l'utilité marginale, en fait, qu'est-ce que ça veut dire l'utilité marginale? C'est la fonction mathématique qui permet de mesurer l'écart de satisfaction entre la valeur de l'utilité totale initiale et la valeur de l'utilité totale finale suite à l'augmentation de la consommation d'un bien par une seule unité. Donc là, par exemple, on constate qu'on a augmenté la consommation par delta x égale à 1. On a eu une augmentation de l'utilité totale de x par combien? Par 5, c'est-à-dire 15 moins 10. Donc la valeur de 5 qui est là représente ce qu'on appelle l'utilité marginale. Donc par définition, l'utilité marginale, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur de satisfaction supplémentaire procurée lorsqu'on augmente la consommation d'une unité supplémentaire. Là, en fait,
en fonction de la nature des biens, on peut avoir deux façons pour calculer l'utilité marginale. Si on parle des biens indivisibles, des exemples des biens indivisibles, par exemple, lorsque on achète un paquet de lait, on achète un paquet et non pas un paquet et demi. Lorsqu'on achète, par exemple, une voiture, on achète une voiture et non pas une voiture et demie. Donc là, ce sont des biens qui sont indivisibles, on ne peut pas les diviser, sont consommés à l'unité. Il y a un autre type de biens qui s'appelle des biens qui sont divisibles. Par exemple, je peux acheter, par exemple, 2 litres et demi, donc 2 litres, 5, par exemple, d'essence. Je peux acheter, par exemple, disons, 1,5 kg de pommes de terre. Donc là, ce sont des biens qui sont divisibles. Lorsque je parle des biens indivisibles, le calcul de l'utilité marginale se fait par la façon suivante. Donc, entre la soustraction de l'utilité totale de la quantité x moins l'utilité totale de la quantité x moins 1. Je prends un exemple. Par exemple, si j'ai l'utilité marginale de x égale à 5, elle est égale à utilité totale de x égale à 5 moins l'utilité totale de x égale à 4. Donc, dans notre exemple, supposons que l'utilité totale de x égale à 5 est 20 et l'utilité totale de x égale à 4 est, par exemple, 12. J'aurai dans ce cas, la valeur de l'utilité marginale est égale à 8. Est-ce que c'est clair par rapport au bien indivisible? Allô? Vous me le... Bien. Monsieur, oui. Bien. Donc, pour les biens, maintenant, pour les biens divisibles. Donc, pour les biens divisibles, la formule ou bien la façon de calculer l'utilité marginale change. Dans ce moment-là, nous allons parler de la dérivée. Donc, c'est-à-dire, si on a une fonction, par exemple, utilité totale de x égale à 2x au carré, donc à ce moment-là, si je veux calculer l'utilité marginale de x au voisinage de x égale à 5, à ce moment-là, je fais la dérivée de l'utilité totale de x par rapport à x qui va me donner 4x. Donc, je remplace x par sa valeur qui est égale à 5. J'aurai 4 fois 5, ça fait 20. Donc là, c'est la façon de calculer l'utilité marginale qui change en fonction des biens, s'ils sont divisibles ou bien non divisibles. Maintenant, je parle de l'utilité marginale. Donc là, c'est en fonction, ça c'est la définition. Si j'ai deux biens maintenant, si le consommateur consomme au-delà de deux biens. Par exemple, si j'ai un panier, donc on a défini déjà un panier, par exemple, supposons que j'ai un panier A qui est composé par deux natures de biens, le bien X et le bien Y. Donc, calculer l'utilité marginale du bien X consiste à considérer le bien Y comme étant fixe et varier le bien X. C'est-à-dire, supposons que j'ai là, par exemple, du pain et là du chocolat, par exemple. Si je veux calculer l'utilité procurée par l'utilité marginale du pain, je vais dire que les unités de chocolat ne varient pas et je vais varier que le bien pain. Par contre, si je veux calculer l'utilité du chocolat, je fais l'inverse. Donc, je fixe le panier pain et je varie le panier Y. Dans ce cas, mathématiquement parlant, ceci se traduit par la formule suivante. Donc, utilité marginale de x, c'est la dérivée partielle, donc ce symbole signifie dérivée partielle, de l'utilité de x, y par rapport à x. C'est-à-dire, je dérive une fonction simplement par rapport à une seule variable. L'autre variable est supposée constante. De la même façon, si je veux déterminer l'utilité marginale de y, à ce moment-là, je fixe x, x sera invariable et je dérive par rapport à y. Je prends un exemple. Supposons que j'ai l'utilité totale de x, y égale à 5x, 5xy par exemple. Si je vais calculer l'utilité marginale de x, xy, pardon. Donc, si je veux calculer l'utilité marginale de
x, y. Donc, je vais essayer de faire la dérivée de cette fonction par rapport à x seulement. Donc, je vais écrire dérivée de 5xy par rapport à x. Donc, cette dérivée partielle, comment on va faire? Nous allons reproduire la même formule. Hein? Donc, je vais reproduire donc 5y qui ne change pas. La dérivée de x par rapport à x donne 1. Donc, j'aurai 5 fois 1 fois y. Donc, ça, c'est l'utilité marginale de x par rapport à de la fonction 5xy. Pour l'utilité marginale, cette fois-ci de y de xy, je fais la même chose cette fois-ci pour y, c'est-à-dire la dérivée de notre fonction 5xy par rapport à y. Si je la dérive par rapport à y, donc j'aurai 5x. Donc ça, c'est la façon selon laquelle on calcule l'utilité marginale. Donc l'utilité marginale, en fait, dans ce cas, c'est la valeur de satisfaction que procure une unité supplémentaire d'un bien, x par exemple, sachant que le bien y est fixe. Donc ça, c'est la définition de l'utilité marginale dans notre cas. L'utilité marginale est décroissante. Ça veut dire quoi? L'utilité marginale décroissante, c'est que plus on augmente le niveau de consommation, plus l'unité, la dernière unité, me procure un niveau de satisfaction plus faible que l'unité précédente. C'est tout à fait logique. Plus on aura besoin d'un bien, donc plus on procure ou bien plus on préfère de l'avoir et donc plus on aura une satisfaction importante. Donc, on va essayer maintenant de faire en quelque sorte un exemple qui va nous permettre de comprendre comment on détermine le niveau d'utilité marginale de x et y. Mais avant ça, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Oui, laisse-moi fique, monsieur. Est-ce que Oui, monsieur. c'est bon, j'avance ou bien il y a des questions? Wallahi, on se pose nous-mêmes la question, madame. C'est trop difficile déjà. Pour je te fais l'unité marginale et l'unité pour commencer déjà le calcul, madame. On essaie de suivre. Je ne fais pas exactement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Pour quelqu'un qui ne connaît pas les maths, déjà, c'est un peu difficile de suivre. Donc, Les maths, il y a les fonctions usuelles. On vous a donné un tableau, puis les fonctions usuelles que nous allons utiliser. Donc, vous allez essayer de les comprendre. Donc, ça, j'avoue, en fait, côté, pour ceux qui n'ont pas de connaissances en mathématiques, c'est vrai qu'ils vont trouver quelques difficultés au niveau des dérivés. Mais les dérivés qu'on utilise là, ce sont des dérivés très simples. ما فيهم حتى difficulté. Mais est-ce que par rapport à la compréhension de la notion d'utilité totale et de la notion d'utilité marginale, est-ce que vous comprenez ça ou ça? Le farq بيناتهم. personnellement, Alain Safien Brich, je n'ai pas encore compris. Ben, ok, donc je vais essayer de prendre un exemple très simplifié. Ben, euh, je vais je vais présenter un exemple qui traite de l'utilité totale. Supposons que je vous donne l'exemple suivant. Par exemple, je vous donne un morceau, une quantité de chocolat à consommer et je vais vous donner de noter la valeur de satisfaction la valeur de votre satisfaction sur une échelle de 1 à 5. Par exemple, là, je vais mettre l'échelle. Donc, supposons que ça, c'est notre échelle. Supposons que vous allez consommer une unité, vous allez consommer 2 unités, vous allez consommer 3 unités, vous allez consommer 4 unités. Et à chaque niveau, vous allez me dire votre niveau de satisfaction. Donc, c'est la valeur de l'utilité. Ben, c'est Mohamed. Donc, si vous consommez une unité, donnez-moi un chiffre par rapport à votre niveau de satisfaction. نعطيك مرس واحد من طبلية متاع شوكولاتة. Quel est votre niveau de satisfaction? Normalement, c'est 1. علاش normalement c'est 1? Le niveau de satisfaction, راهو ماهوش la quantité. C'est l'équivalent de votre degré de satisfaction. معناتها le plaisir que vous allez le procurer, vous allez essayer de le noter. الإعجاب نتاعك بالquantité نتاع الشوكولاتة باش تعطيه valeur. ماهوش égal à la quantité. نجم يكون أكبر نجم يكون أقل، فهمت؟
Par exemple, hein, un autre chiffre. Un autre chiffre. 3. 3. Donc, on va dire, par exemple, votre niveau de satisfaction est égal à 3. Mais si je vous donne plus, مثلا نعطيك deux morceaux, قداش تقول لي الفالور؟ Toujours de 1 à 4. Par exemple 4, hein? كي مش تقول لي par exemple نعطيك 3 قداش تولي le niveau de satisfaction؟ La note varie de 1 à 4. Ça ne peut pas être plus que 4. لا مش c'est pas une note معناتها c'est un niveau de satisfaction, c'est un niveau de plaisir. Et تنجم تقول لي le niveau varie de 0 à 4. لا c'est pas لا هذوما ce sont les quantités hein, les morceaux de chocolat. معناتها طبليه ما فيها 12 مرسو ولا Oui. اعطيتك مرسو واحد قلت لي راني الدوغري دو ساتيسفاكسيون نتاعي 3 اعطيتك 2 قلت لي راهو 4 نعطيك 3 بار اكزومبل تقول لي مثلا نقول لك انا مثلا 4 ونص بار اكزومبل اوني داكور فهمتني ولا؟ Oui. Oui. لي فالور اللي حسبناهم هذوما représente l'utilité totale. C'est l'utilité totale. معناتها c'est la valeur de satisfaction maximale que je peux tirer si je consomme une quantité donnée d'un bien. معناتها هذه c'est une utilité totale de 2. هذه c'est une utilité totale de 3. 4 par exemple, ça pourrait être 5 مثلا. 5 représente l'utilité totale de 4 unités. Ben, maintenant, si je veux calculer l'utilité marginale, je نعمل يلزمني نحسب la valeur supplémentaire que va vous procurer une unité supplémentaire. معناتها وقت اللي انت vous consommez 3 vous consommez une unité كان عندك un niveau de satisfaction égal à 3. Je vous ai donné un autre morceau تعديت un niveau de satisfaction égal à 4. معناتها si je fais 4 moins 3 égale à 1, c'est la valeur supplémentaire de satisfaction que va vous procurer هكا le niveau de satisfaction هكا la quantité supplémentaire. هذه نسميوها l'utilité marginale de x. D'accord. Donc, si on calcule l'exemple 2, l'Irdine, la satisfaction marginale, elle est de 1,5, c'est ça? صحيح elle est de 1,5 معناتها la deuxième unité qu'elle va vous procurer elle est de 1,5 وكان تلاحظ هنا علاش اخترت 1,5 انا اخترته اكسبري 1,5 خاطر كي نحسب 4 moins 5 4,5 moins 4 باش يعطيني 1,5 هكا ولا معناتها هذايا plus j'augmente la quantité plus le niveau de satisfaction augmente mais à partir d'un certain niveau يولي يمشي وينقص خاطر مش ديما نجموا نحبوا ناكلوا الشوكولاته. À partir d'un certain niveau, ça y est, maintenant, on ne veut plus. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle une baisse de niveau de satisfaction. C'est clair? Oui, merci, Aïcha. Monsieur, merci. Oui. ينجم يكون des croissants démarche معناتها la satisfaction. Oui, l'utilité marginale, elle est décroissante. L'utilité marginale, elle est décroissante. On va montrer ça. Ok, merci. Ben, donc, au niveau de notre exemple, un calcul mathématique, nous allons déterminer l'utilité marginale du bien x et l'utilité marginale du bien y. C'est très simple. Quand on dit l'utilité marginale de x, c'est la dérivée partielle de l'utilité de x, y par rapport à x. Donc, on dit par rapport à x, ça suppose que je maintiens y égale à une valeur constante. Maintenant, lorsque je dérive par rapport à x une fonction de ce type, x, y, ما عادش نغزر لها نعاود نكتبها كما هي هي y. ثم y égale exposant 27 نكتب y exposant 27 y exposant racine de alpha je ne sais pas quoi نكتب y exposant racine de alpha je ne sais pas quoi. Et je m'intéresse أكثر على le bien y, le bien x plutôt. Donc, يولي هوني عندي 2x au carré. C'est comme si j'ai la fonction ax exposant b, la dérivée نتاعها هي a fois b, x exposant a moins a. Donc, تولي عندي 2 multiplié par 2x à la puissance 1, qui n'est autre que 4xy. Donc, ça, c'est l'utilité marginale du bien x. L'utilité marginale du bien y par rapport à y et la dérivée. Je connais une formule. Comment je fais? Par rapport à quoi? La dérivée par rapport à quoi?
C'est Par rapport à Mohamed. Y. Par rapport à Y. Donc, ça me donne quoi? شنو الفالور نكتبها هون من غير ما نخزر لها؟ X carré. X carré. Donc, نكتب directement X carré. Ou 2, étant donné qu'il est constante, et je dérive Y par rapport à quoi? Par rapport à Y. Et si je dérive Y par rapport à Y, je t'attends. Je t'attends 1. C'est comme si je... Donc, dérivé de Y est égal à 1. Voilà. J'ai 2 fois X au carré fois 1. Donc, ça me donne directement 2X au carré. Donc, si j'ai une dérivée partielle, ما نخزر كان valeur par rapport à laquelle je vais faire la dérivée. L'autre valeur est supposée constante, نكتبها كما هي. On est d'accord? Ben, maintenant, on va passer à autre chose, les courbes d'indiférence. Au niveau du cours, on a présenté la définition des courbes d'indiférence. Qui peut me définir qu'est-ce qu'une courbe d'indiférence? Qu'est-ce qu'une courbe d'indiférence? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, ma femme, la courbe. Oui, madame. Heureusement. ما فهمتش علاش la courbe elle est décroissante نتاع l'utilité marginale. باهي. علاش la courbe شكون ينجم يجاوبها؟ Qui peut répondre à cette question? Parce qu'à un certain moment, le degré de satisfaction, il commence à diminuer si on n'aime pas l'article. Non pas si on n'aime pas l'article, mais même si on l'aime. ثم مثل ديما نقولوه احنا بالعربي شنو؟ كثر من العسل شنو؟ كثر من العسل يمسك. Voilà, donc même حتى إذا كان نحبوا العسل احنا on peut pas le consommer d'une façon indéfinie. خاطر راهو on parle d'une situation humaine, d'un comportement humain. وقت اللي واحد يوصل à un certain seuil de la consommation d'un bien, il ne peut pas aller au-delà de ce seuil-là. Donc, en quelque sorte, on est toujours limité à un certain moment, un certain niveau, qu'on ne peut pas le dépasser. Le seuil, c'est le seuil de saturation. Donc, par rapport à l'utilité totale. Mais باش نوصلوا له seuil de saturation, شو يعني الكلام هذا؟ يعني اللي à chaque niveau d'augmentation de l'utilité, il يكون ديما plus faible par rapport au niveau qui lui a précédé. معناتها la première unité, on la préfère d'une façon très extraordinaire. معناتها si on demande à quelqu'un qui n'a jamais consommé du chocolat ou نعطيوه الشوكولا من مرة وقت اللي نعطيوه le premier morceau يقول لك يا خارقة العادة بنينة زيدني. Donc زيدني باش نعطيوه le deuxième morceau. Mais le deuxième morceau, il aura un degré de satisfaction moins faible que le premier. Si je vais aller jusqu'à, par exemple, 30 morceaux, au-delà de 30, je suis allé à une situation carrément catastrophique qui ne peut pas aller au-delà. Donc, le fait de dire que l'utilité marginale est décroissante. C'est clair? Oui, c'est clair. Merci. تبدا كرواسونت وبعدين معناها هي من الاول تبدا كرواسونت. لا ما تبداش كرواسونت. لا ما تبداش كرواسونت. ديما l'utilité marginale si on a à le représenter elle aura la courbe هذه معناتها كيما هكا l'utilité marginale باش يكون الكورب نتاعها بالطريقه هذه. دونك ديما عندي x هوني وعندي par exemple l'utilité marginale de x باش تكون بالطريقه هذه. تنجم توصل à un certain niveau تكون égal à 0 وتنجم تولي حتى نيجاتيف. مثلا اذا كان انسان يحب العسل متفاهمين ونعطيوه une grande quantité باش يوصل حتى يولي لو نيفو دو ساتيسفاكسيون ما عادش عنده ساتيسفاكسيون يولي نيفو دو ساتيسفاكسيون ايغال زيرو. مي اذا كان نزيدوه او دولا دو سا ينجم حتى ياثر عليه نيجاتيفمون ينجم يضره في بدنه معناتها ينجم يمرض. دونك دوكو تولي عندها في عوض اون يوتيليتي تولي عندها اون ديزيتيليتي. اوكي اسكو سي كلير؟ مسيو معناها اللي عندها السوي هذيك الماكسيموم هي l'utilité totale كيكا هي l'utilité totale هي الكورب هذه. باش je vais prendre notre diapo نعمل لي ريبريزونطاسيون مع بعضهم اثنين باش تفهموهم اكزاكتومون كيفاش يصيروا. باهي دونك جانجيكت هوني ديابو اخرى. سامحني سي محمد علي، الكلمة اللي كتبتها بالأحمر في الابسيس
L'utilité marginale. Ça, c'est l'utilité marginale. L'utilité marginale. VMX هكا. La UMX. 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 Ben, donc, نرجع نبدل الcouleur خير. Ben, donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir, donc, ce que je vais représenter maintenant, c'est l'utilité totale. Donc, des quantités de bien X et des quantités de l'utilité totale du bien X. Donc, si je consomme 0, je vais avoir une utilité qui est égale à 0. Mais si je consomme, par exemple, une unité, je vais avoir un niveau de satisfaction qui est égal à 2. Donc, je vais avoir cette représentation-là. Plus j'augmente, plus j'aurai un niveau de satisfaction, par exemple, là, égal à 1. Donc, je vais aller à ce niveau-là. Donc, du coup, je vais avoir une représentation graphique de ce type qui augmente, augmente, augmente pour atteindre un seuil et puis elle devient décroissante. Donc, elle représente l'utilité totale du bien X. Maintenant, l'utilité marginale, c'est la courbe suivante. Donc, toujours pour les biens X, et là, je vais avoir l'utilité marginale de X. Donc, pour l'utilité 0, donc pour 0, je une utilité marginale, donc il n'y a rien. Mais pour 1, j'ai le niveau le plus élevé, disons, par exemple, 2. Donc, j'aurai 0, 2 moins 0, ça donne 2. Plus j'augmente, qui est 1, le 2, j'aurai un niveau d'utilité qui est égal, d'utilité marginale qui est égal à 1. Donc, par exemple, je vais avoir un niveau d'utilité marginale. Donc, du coup, c'est comme si je vais avoir la forme suivante de l'utilité marginale. Pour nous, c'est le seuil, le maximum. Le seuil maximum correspond à une valeur de l'utilité marginale qui est égale à 0. L'utilité marginale, par définition, si je la relie à l'utilité totale, c'est la dérivée de l'utilité totale de x par rapport à x. Et pour la dérivée de l'utilité totale, c'est comme si la pente de l'utilité totale, le point heavy, la pente, la courbe, elle est horizontale. Donc, le pente est égale à 0. Plus j'avance, si je passe à ce niveau-là, je constate que la courbe de l'utilité totale devient décroissante, donc l'utilité marginale devient négative. Donc, quelle est la coïncidence, voilà, la correspondance entre les deux courbes? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, mais le seuil maximum pour l'utilité marginale. Donc, le seuil offre l'utilité totale. Le seuil offre l'utilité totale. Donc, l'unité totale, il y a l'unité marginale, il y a les zéros, c'est ça? Il y a les zéros, c'est bien ça, oui. C'est bon? C'est clair, monsieur, merci. Oui, merci. Donc, les courbes d'indifférence. Qui peut me donner la définition d'une courbe d'indifférence? Qu'est-ce qu'une courbe d'indifférence? Qu'est-ce qu'une courbe d'indifférence? Qu'est-ce que ça veut dire être indifférent? Être indifférent, ça veut dire quoi? Il n'apprécie pas ou qui s'en faut. Qui ne s'influe pas donc par ces. Qui n'a pas de valeur, qui n'a pas une influence. Non, moi qui n'a pas une influence, mais plutôt qu'on est indifférent. C'est-à-dire, un exemple. On ne réagit pas. Non pas on réagit, mais peu importe pour nous si je consomme par exemple tel bien ou un autre bien. Non intéressé. Non intéressé. Mais si je prends par exemple un exemple très simple, si je veux écrire n'importe quel texte, je vais utiliser un stylo bleu d'une marque donnée et un autre stylo bleu d'une autre marque. Est-ce que ça importe pour moi si je change de marque, étant donné que je n'ai pas de préférence à ta marque? Hein? Est-ce que ça importe? Non. Non. Donc, du coup, je vais dire que je suis indifférent entre écrire avec un stylo d'une marque donnée ou bien un autre stylo d'une autre marque, tant qu'il s'agit de la même couleur.
Donc, du coup, l'indéférence, en fait, c'est le fait de dire que le consommateur n'apporte pas de jugement par rapport à un panier donné, ou bien qu'il est indifférent par rapport à un panier donné. Donc, la définition d'une courbe d'indéférence, en fait, c'est l'ensemble des dotations au panier possibles qui procurent le même niveau de satisfaction. Si un consommateur procure ou bien possède plusieurs paniers, ou bien consomme plusieurs paniers, il aura toujours le même niveau de satisfaction. Je prends un exemple. Supposons que je prends l'utilité, la fonction d'utilité suivante. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Donc, je rebranche, s'il vous plaît, ma tablette. Une minute. Bien, désolé. Bien. Donc, je prends un exemple suivant. Supposons que j'ai la fonction suivante, donc utilité de x, y est égale à x fois y. Supposons que je veux calculer, par exemple, le panier suivant, l'utilité du panier suivant, par exemple A, pour x égale à 20 et y égale à une unité. La valeur de l'utilité serait égale à combien? Si j'applique la formule, 20 fois 1, ça donne combien? 20 fois 1, 20. 20. Ça donne 20. Voilà. Donc, l'utilité, par exemple, du panier B, اللي هو 5 fois 4. 5, 4. Ça donne combien? 20 aussi. Ça donne 20. Si je calcule, par exemple, le panier C, اللي هو, disons, 10 et 2 unités de Y, ça donne combien? 20 aussi. Ça donne 20. Donc, en fait, si je place les différents paniers sur une courbe de ce type, disons, j'aurai en quelque sorte les points suivants. Je place par exemple le point X, donc X ou Y. J'aurai le panier A, 20, 1, donc supposons 20, 1, donc ça c'est le point A. Le point B, 5, 4, donc supposons 5 et 4, disons. Le point C, 10 et 2, donc supposons 10, 2. Donc, vous voyez, en fait, je peux passer une courbe entre ces 3 points. Cette courbe, en fait, représente ce qu'on appelle la courbe d'indéférence du niveau d'utilité égale à 20. On a représenté quoi? On a représenté tous les paniers qui nous procurent le même niveau de satisfaction. Cette courbe représente ce qu'on appelle la courbe d'indéférence. Donc, une courbe d'indéférence, qu'est-ce que c'est? C'est les différents paniers possibles qui donnent au consommateur ou bien qui procurent au consommateur le même niveau de satisfaction. Est-ce que c'est clair? Par rapport à la définition d'une courbe d'indéférence. Oui, monsieur. Bien. Donc, le consommateur est indifférent entre le choix entre deux dotations qui sont sur la même courbe d'indéférence. Si pour un consommateur, étant donné qu'il a toujours la même courbe, le même niveau de satisfaction, pour lui, il importe peu de consommer, par exemple, 20 unités de X et une unité de Y, ou bien 5 unités de X, voilà 5, voilà 4 unités de Y. Ces deux paniers, c'est-à-dire le panier A et le panier B, il est indifférent entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même niveau de satisfaction. Donc, du coup, ils sont placés sur la même courbe d'indéférence. Autre chose, donc là, par exemple, l'équation de la courbe d'indéférence, c'est la relation entre Y et f de x avec u bar. شو معناها الكلام هذا؟ معناتها si j'ai une courbe d'indéférence اللي كان نعاود la représentation graphique هذه, donc y ou x, c'est une représentation de ce type. Cette représentation فين موجودة؟ موجودة في le repère y
et x. Donc, du coup, si elle est disponible, si elle est présente au niveau de ce repère, donc du coup, la formule y égale à une fonction de x qui tient compte de quoi? Qui tient compte d'un niveau de satisfaction qui est fixe. Notre niveau de satisfaction, on est 20. Lorsqu'on a représenté notre fonction, on a pris tous les points qui ont une relation entre y et x et qui nous donne y fois x égale à 20. Donc ça, c'est pour la courbe d'indifférence. Donc là, en fait, c'est une représentation schématique d'une courbe d'indifférence qui montre que j'ai deux paniers, un panier A avec x égale à 1 et y égale à 5, et là, un panier B avec x égale à 3 et y égale à 1. Donc là, ça se voit que le panier A et le panier B, quel est le panier qui est le plus préféré بالنسبة للconsommateur? Si vous êtes un consommateur, تحبوا consommer le point A ou le point B? Le point A, la خاطر عنده 5 fois 1 est égal à 5, l'autre 3 fois 1 est égal à 3. Est-ce que vous êtes d'accord, Yajma? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. علاش؟ خاطر le panier, بالنسبة لي أنا, le panier A, il appartient à la courbe I. Le panier B, il appartient aussi à la courbe I. Donc, ils sont portés les deux sur la même courbe. Donc, du coup, بالنسبة للconsommateur, consommer A ou consommer B, c'est la même chose. فهمتوا la question piège, je l'ai fait exprès خاطر هوني كان حطيت لكم les valeurs انتم عندكم الفورمول اللي قاعد في مخاخكم الفورمول اللي تعدات دونك ديكو عملتوا 1 fois 5 هوني عملتوا 3 fois 1 دونك قلت 1 fois 5 تعطيني 5 وهوني 3 fois 1 تعطيني 1 دونك هذا جو بريفير A خير من B alors que نجم الفورمول هوني تكون une autre formule. Donc du coup faites attention. Si vous avez deux paniers qui sont sur la même courbe d'indifférence, alors ils ont toujours le même niveau de satisfaction, peu importe les valeurs qui sont marquées dessus. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bien. Donc, je trouve par exemple un autre niveau, par exemple le niveau I2. Que peut-on dire du niveau I2? Que peut-on dire du niveau I2? Est-ce que vous préférez être au niveau A ou L au niveau C ou L au niveau B? Quel est le niveau que vous préférez? Le plus haut. Le plus haut. Voilà. Le plus haut. علاش؟ خاطر هوني aussi bien j'ai plus de quantité de bien X et plus de quantité de bien Y. Donc pour un consommateur, plus il s'éloigne de l'origine, plus il préfère d'être sur un niveau ce niveau-là. معناتها كان ناخذ une troisième courbe d'indifférence à ce niveau-là, par exemple I3, j'aurai l'attitude à aller vers I3. Toi, I3 est plus préféré que I2 est plus préféré que I1. Donc, هذيك شنو معناها la courbe d'indifférence. Donc, la courbe d'indifférence est l'ensemble des paniers qui procurent le même niveau de satisfaction. Plus on s'éloigne de l'origine, plus on aura un niveau de satisfaction plus élevé. Donc là, c'est l'explication. Donc, elle est kiff-kiff. Je vais prendre un exemple. Donc, soit la fonction d'utilité 2x carré y, nous allons déterminer l'équation de la courbe d'indifférence du niveau U égale à 100. Donc, comment on fait pour déterminer le niveau ou l'équation de la courbe d'indifférence? Je connais l'équation de la courbe d'indifférence. Ah, il y a l'équation de la courbe d'indifférence. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'elle est y est égal à f de x de e. Il nous a donné une formule suivante avec un niveau d'utilité qui est égal à 100. Alors, comment je fais pour déterminer l'équation de la courbe d'indifférence? سامحني تعاود ترجع monsieur عايشك. تفضل. Comment on fait? معناتها على قد ما الكورب تبدا اعلى على قد ما الديجري ساتيسفاكشن يولي اكثر سي سا؟ Oui, c'est bien ça, oui. Mais هوني on ne va pas traiter de la même façon. هوني باش نعملوا حاجة أخرى. D'accord. Oui, qui peut me donner la formule qu'on a, la formule de l'équation de la courbe d'indifférence.
l'équation de la courbe d'indifférence. L'équation, monsieur, égale à 100 avec le U. U égale à 100. Oui, c'est très bien. Donc, pour déterminer l'équation de la courbe d'indifférence, nous allons dire que on a l'utilité de x, y qui est égale à 100. Je remplace l'utilité de x, y par son expression. Il y a 2x carré y égale à 100. Et je vais essayer de faire sortir y en fonction de x. Du coup, 100 sur 10x carré. Donc, j'aurai y égale à 100 sur 2x carré. Voilà, je l'écris autrement. Je l'écris de la façon suivante. Donc, y égale à 50x à la puissance moins 2. Donc là, en fait, c'est l'équation de la courbe d'indifférence. Est-ce que c'est clair? C'est toujours de la même façon. Je prends notre exemple. Supposons que j'ai la courbe suivante, l'équation suivante, utilité de xy égale, par exemple, à 5x y carré. Comment, pour un niveau de satisfaction, مثلا, égale à 100. Qu'est-ce que je fais? 5xy carré égale à 100. Donc, on fait 5x y carré égale à 100. Et je vais Donc, essayer de faire sortir y carré est égal à 100 sur 5x. Ça me donne en quelque sorte y carré égale à 20 20x moins 1. x moins 1. Et donc y égale à Racine de 20x moins 1. de 20x moins 1. Donc toujours de la même façon. Il faut faire sortir y en fonction de x pour une valeur donnée de l'utilité. C'est clair? Oui, monsieur. Bien. Hein? Oui, monsieur, c'est clair. دقيقة واحدة ما نراجع نشوفوا الكالكول. تفضل. C'est bon? Oui, c'est Mohamed Ali, merci. تفضل. Bien. Donc, propriété des courbes d'indifférence. Quelles sont les propriétés de cette courbe d'indifférence? La propriété, c'est qu'il existe une infinité de courbes d'indifférence. Allez, il existe une infinité. Tant qu'il y a une combinaison de x, y, je peux faire passer au moins une courbe d'indifférence de cette combinaison. Donc, si j'ai le repère x, y, j'aurai une infinité de combinaisons. Par chaque combinaison, je peux faire passer au moins une courbe d'indifférence. Donc, du coup, les courbes d'indifférence sont infinies. Deuxième propriété, les courbes d'indifférence ne peuvent pas se couper. On va faire le raisonnement inverse. Supposons que j'ai deux niveaux d'utilité. Supposons que j'ai le niveau I1 et I2 et le point A qui fait l'intersection entre les deux. Ceci suppose quoi? Ceci suppose que je peux prendre aussi deux paniers B et C. Donc, si je vais faire un raisonnement ici, donc dire que j'ai le panier B et C, B et A plutôt, B et A qui appartiennent à I2. Ceci suppose quoi? Les kenner ou B ou A appartiennent au niveau I2. Donc, que peut-on dire de l'utilité du panier A et de l'utilité du panier B? Et les ken A, le panier B et le panier A sont les deux sur la même courbe d'indifférence. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il se coupe, donc... لا نحكي هوني la courbe d'indifférence هذه I2 عندي le panier B ou le panier A sur la même courbe. Donc du coup, l'utilité de A est égale à l'utilité de B. Oui, oui. Ben, qui le panier C et A. C et A sont sur la même courbe I1. Donc, les trois sont égaux. Donc. L'utilité de C est égale à l'utilité de A. Donc, utilité de A égale à l'utilité de B égale à l'utilité de C.
Cela veut dire que l'utilité de C est égale à l'utilité de B. هكا اللي هي égale à l'utilité de A. Oui, C'est bien ça? oui, Ben, monsieur. les utilités sont égaux. Ceci implique quoi? Ceci implique que C, B, C et A appartiennent à la même courbe. Oui ou non? إذا كان l'utilité de B égale sur la même courbe. صحيح ولا لا؟ Ils ne sont pas sur صحيح. la même courbe. Justement, donc du coup, la situation هذه كلها, elle ne peut pas exister. هذه غلطة. Mhm. Les courbes d'indifférence ne peuvent jamais se couper. ردوا بالكم, ne peuvent jamais se On a- couper. On a supposé? On a supposé qu'on a deux courbes d'indifférence qui se coupent. لقينا un raisonnement ولا لقينا une situation absurde. من الأول قلنا راهو A و B راهم على courbe واحدة و C و A على courbe أخرى ومن بعد on s'est retrouvé avec B, C ou A à la même courbe alors que هما كل واحدة sur une courbe différente. On est d'accord? Oui, Donc, monsieur. on ne peut jamais trouver deux courbes d'indifférence qui se coupent. Donc, première propriété, les courbes d'indifférence. La première propriété, la première propriété, Les courbes ne se coupent jamais. la première propriété. Ça, c'est la deuxième. C'est tout. La première propriété, une infinité de courbes d'indifférence. Il y a un nombre infini de courbes. Voilà. Donc, la deuxième, les courbes d'indifférence ne peuvent jamais se couper. La troisième propriété, c'est que les courbes d'indifférence sont décroissantes. Un exemple. Donc, c'est un raisonnement aussi par l'absurde. Supposons que ça coule les micros. Donc, si je prends une courbe d'indifférence qui est croissante, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends par exemple l'utilité de A, le panier A, je fais le panier A, X égale à 7 ou Y égale à 7. Le panier B, X égale à 10, Y égale à 10. C'est bien ça? Est-ce que c'est logique de trouver une façon à ce que je consomme plus de bien X et plus de bien Y, tout en ayant toujours le même niveau de satisfaction? معقول هذا؟ Je consomme, quand je consomme 7, وليد je consomme 10. Quand je consomme 7, وليد je consomme 10, et j'aurai toujours le même niveau de satisfaction. Ça, c'est impossible. Donc, du coup, les courbes d'indifférence ne peuvent jamais être croissantes. Ils sont toujours décroissantes. C'est Mohamed Ali, il y a Inès qui demande la parole. Malheureusement, أنا ما نشوف l'écran. قلت لكم تدخلوا طول تتكلم. Oui, Inès, تفضل بنتي. تفضل. Non, non, monsieur, juste... Non, monsieur, rien. باهي مرحبا. Donc, j'avance. Est-ce que je peux avancer? Oui, monsieur. Ben, donc, je prends un exemple. Honi. Donc, l'exemple est... je ne sais pas pourquoi j'ai... Mais, moi, donc, on a la fonction la fonction est 2xy. Nous allons montrer que la courbe d'indifférence de niveau y est décroissante. Donc, on a déjà obtenu la relation à l'équation de la courbe d'indifférence y égale à 50 sur x carré ou la y ou la 50 fois x exposant moins 2 et l'équation de la courbe d'indifférence. Maintenant, pour montrer qu'elle est décroissante, pour montrer que la courbe est décroissante, l'équation, la courbe l'équation qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire sa dérivée. On va faire la dérivée de y par rapport à x. Donc, on va dériver par rapport à x. Ça donne quoi? Ça me donne moins 2 fois 50 fois x à la puissance moins 3. Ça me donne moins 100 fois x à la puissance moins 3. Quel que soit x supérieur à 0, j'aurai la dérivée de y par rapport
à x est inférieur à 0. Donc, que peut-on dire de notre courbe d'indifférence? Elle est comment? Décroissante. إذا كان si sa dérivée est inférieure à 0. Donc, automatiquement, elle est décroissante. On est d'accord? Bien. Maintenant, pour la courbe d'indifférence sans convexe, c'est-à-dire que la convexité, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai la forme هذه. هذه, c'est une forme convexe. Donc, cette forme-là, elle est convexe. معناتها يقول convexe, معناتها le centre de l'arc interne, le centre de cette cercle, elle est diamétralement opposée à l'axe de l'origine. La courbe, elle est de cette forme-là. Donc, elle est que c'est une courbe convexe. L'opposé d'une courbe convexe, il y a une courbe concave. Il y a la forme هذه. On est d'accord? Les courbes d'indifférence, ils ont cette forme. Allez, cette forme. Parce que généralement, les consommateurs préfèrent une combinaison des biens. Un exemple très simplifié. نصور ثم شكون منكم معرسين وعندهم صغيرات. دونك اذا كنت تسال ولدك باغ اكزومبل تقول له نعطيك 11 كعبه شوكولاته ونعطيك كعبه واحده حلوى، والا نعطيك ديزون 10 كعبات حلوى ونعطيك 3 كعبات شوكولاته، ولا نعطيك 5 حلوى و5 شوكولاته. انا هي لا سيتوياسيون اللي خيرها خير. La dernière. La dernière, علاش؟ Diversifier. Diversifier. أي بشر في الدنيا, si il a la possibilité de consommer plusieurs biens, il veut toujours aller vers la diversification. ناخذ un autre exemple. Par exemple, si vous allez essayer d'aller à un hôtel, les filles self-service, et vous essayez de consulter le comportement des consommateurs, vous allez trouver que la quantité d'aliments موجودة بصفة كبيرة برشا, que les consommateurs veulent toujours mettre toutes les quantités dans une même assiette. Donc, هذيك علاش عندنا la convexité. L'être humain veut toujours avoir la diversité, mais ما يحبش يكون موجود في un seul bien. Donc, ديما toujours la combinaison est préférée à ce qui est معناتها bien diamétralement opposé ou les biens qui sont à l'extrême. Donc, du coup, le panier C هذايا est porté par une courbe d'indifférence qui est la suivante. اللي هي موجودة à l'extérieur. Donc, du coup, l'utilité de C est supérieure à celle de B et supérieure à celle de A. واضحة هذه؟ Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bien. Donc, on va essayer de montrer la convexité. Donc, pour montrer la convexité d'une courbe d'indifférence, il faut calculer la dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde est un des d au carré par rapport à dx carré. Si je trouve que la dérivée seconde est supérieure à 0, à ce moment-là, je déduis que notre courbe est convexe. On prend un exemple. Déjà, au niveau de notre fonction 2x carré y, on a montré que la fonction l'équation est et que la dérivée première elle est décroissante. On va essayer de vérifier la dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde, nous allons dériver la dérivée de la dérivée. La dérivée كانت قداش؟ كانت moins 100 x à la puissance moins 3 هكا ولا؟ par rapport à x. Ça me donne moins 3 fois moins 100 x à la puissance moins 4. Donc, du coup, j'aurai 300 x à la puissance moins 4 qui est supérieur à 0, quel que soit x supérieur à 0. Donc, du coup, notre courbe d'indifférence est convexe. Donc, ديما أول حاجة باش نعملوها ديما في أي exercice عنده علاقة باللي courbe d'indifférence, أول حاجة يقول لي طلع l'équation de la courbe d'indifférence. Deuxième question, montrer qu'elle est décroissante. Troisième question, montrer qu'elle est convexe. نطلع الcourbe, donc y égale f de x. Montrer qu'elle est décroissante, je fais la dérivée de y par rapport à x. Si la dérivée est négative, donc je vais dire que la courbe est décroissante. Pour montrer qu'elle est convexe, je fais la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée. Si la dérivée seconde est supérieure à 0, donc on déduit que la courbe est convexe.
Donc, هذا بالنسبة les courbes d'indifférence. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. نتحدث توا le taux marginal de substitution. Le taux marginal de substitution هو روح الميكرو. هو المخ نتاع الميكرو هو أكثر حاجة importante au niveau de votre cours de microéconomie. معناتها c'est un point, c'est un passage clé que vous devez le comprendre. Donc, on va essayer de le définir ensemble. Donc, supposons qu'on a la quantité d'un bien Y à laquelle il faudra renoncer si le consommateur désire d'augmenter d'une unité sa consommation de l'autre bien X tout en gardant le même niveau d'utilité ou bien de satisfaction. هذا اللي نسميه le TMS. معناتها la définition de la TMS fait deux parties. La première partie est la suivante. Donc, il faut dire qu'on a une quantité d'un bien Y à laquelle il faudra renoncer si le consommateur décide d'augmenter sa consommation de bien X. Donc, c'est la première partie. La deuxième partie, gardez toujours le même niveau de satisfaction. Si vous avez un panier donné qui existe sur la même courbe d'indifférence qu'un autre panier, pour passer d'un panier à un autre, vous allez réduire la quantité d'un bien et l'augmenter par une autre quantité de l'autre bien. Je prends un exemple. Supposons que j'ai la représentation suivante. J'ai toujours X et Y. Je prends le panier, par exemple, 10Y, une unité de X, et le panier, par exemple, 2 unités de X et 7 unités de Y. Donc, comme les deux paniers. Donc, ça, c'est le premier panier. Et ça, c'est le deuxième. Donc, voici la courbe d'indifférence interne. On l'appelle, par exemple, I0. Donc, je suppose que c'est le point A et là, c'est le point B. Donc, pour passer de A à B, le consommateur est obligé d'augmenter la quantité de X de delta X égale à 2 moins 1. Ça fait combien? Adège 2 moins 1. 1. Donc, ça me donne 1. Donc, il doit renoncer à combien? Delta Y égale à combien? 7 moins 10, ça fait moins 3. Donc, le moins, c'est pour dire qu'il va renoncer. Le TMS, qu'est-ce qu'il mesure? Le taux marginal de substitution mesure le rapport entre la quantité à laquelle le consommateur devra renoncer. La quantité delta Y est mesurée par moins 3. Si le consommateur désire augmenter la quantité de bien X d'une unité, la valeur est égale à 1. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ معناتها si je veux faire la formule du TMS اللي كنطلعها وحدي نقرا هنا شو يقول لي؟ يقول لي la quantité de bien Y à laquelle il faudra renoncer si le consommateur désire augmenter d'une unité sa consommation de l'autre bien tout en gardant toujours le même niveau de satisfaction. Donc le rapport بيناتهم شنو هو؟ C'est le rapport delta Y sur delta X. Donc نشوف مع بعضنا الفورمول. Donc يولي عندي le TMS égale delta Y sur X qui est égal à delta de la dérivée de Y par rapport à X qui est égal à ce rapport-là. Mais من جات ce moins-là. Ce moins-là, en fait, اللي احنا ما حاطينهاش هوني. علاش؟ Parce que si je calcule ici, ناخذ delta Y, قداش تجي delta Y? Delta Y égale à combien? هي moins 3 هكا ولا sur 1. Donc moins 3 sur 1 باش تعطيني 3. Or, le TMS, c'est un prix. Un prix devrait être toujours positif. Donc, du coup, pour trouver une valeur positive, je multiplie par moins. Moins par moins, ça me donne plus 3. Donc, du coup, la formule MTI,
Le TMS égale moins delta Y sur delta X, moins dérivée de Y par rapport à X, et qui est égal à utilité marginale de X sur utilité marginale de Y. Donc, cette formule-là, allez, je m'ajoute à cette formule. C'est pour dire que c'est l'opposé de la pente qui est au point, au voisinage de A, si je fais la pente, comment je la calcule? Je la calcule delta Y par rapport, ou la dérivée de Y par rapport à la dérivée de X. L'opposé pour trouver le TMS. La formule الثالثة on l'admet. معناتها الفورمول هذه اللي تراو فيها قدامكم اللي ما يحفظهاش نهار الاكزامان ويجي الميكرو ايكونومي من غير ما يجي. الفورمول هذه اللي تراو فيها راهي هي لا بلوز امبورطونت حاليا لحد توا في الميكرو ايكونومي. Le moins, monsieur, pourquoi le moins? J'ai pas compris. Le moins. Le moins, علاش؟ هو TMS c'est un prix. هكا ولا؟ البري عمرناش نعرفوا un prix inférieur à zéro. Non. Les prix sont toujours supérieurs à zéro. Mais lorsqu'on applique la formule, je نلقاو delta Y, la valeur نتاعها égale à combien? Moins 3. Ou delta X, la valeur نتاعها 10 moins 7. égale... C'est 10 moins 7, c'est ça? 7 moins 10. C'est 7 Ah moins 10. oui. 7 moins 10, ça fait moins 3. Mhm. عندي delta X, اللي هي 2 moins 1, ça fait 1. Et donc, du coup, qui نقسم moins 3 sur 1, je vais trouver moins 3. Donc, du coup, on multiplie toujours par moins 1 pour trouver toujours une valeur supérieure à 0. معناتها le TMS, quel que soit, بالنسبة لكم انتم في النيفو نتاعكم, quelle que soit la valeur que vous allez trouver, vous devez trouver toujours une valeur supérieure à 0. Parce que la courbe est décroissante. Parce que la courbe elle est décroissante. C'est l'opposé de la pente. Donc la pente est inférieure à 0. Si je multiplie par moins 1, j'aurai une valeur supérieure à 0. معناتها بالنسبة لنا احنا, on peut calculer le TMS de trois façons. Premièrement, à partir de cette relation. Deuxièmement, à partir de la deuxième relation هذه. Troisièmement, à partir de la troisième relation. J'ai trois méthodes pour calculer le TMS. Soit la variation de Y par rapport à la variation de X précédée par signe moins, soit la dérivée de Y, c'est-à-dire la pente de la courbe d'indifférence multipliée par moins 1, ou le rapport de l'utilité marginale de X sur le rapport de l'utilité marginale de Y. C'est bon? Oui, monsieur. سي محمد علي. Oui. معناتها ما نجموش نقولوا معناتها انه لو تي ام اس peut-être toujours la valeur absolue نتاع دلتا Y sur دلتا X. نجم نقولوا mais je préfère garder le signe moins خير. نجم mathématiquement parlant نجم, mais أنا je préfère toujours garder le signe moins. فهمت؟ معناتها pour vous dire que c'est l'opposé de la pente. هذا يقول valeur absolue ما نفهموهاش هو l'opposé de la pente. C'est bon? Oui, merci. تفضل. هون c'est un exemple chiffré, نفس l'exemple qu'on a عملوا فيه, mais c'est un exemple chiffré. Donc là, j'ai par exemple TMS qui est calculé au voisinage de A, معناتها في البوint هذا. Il est égal à quoi? Moins delta Y sur delta X. Delta Y est égal à quoi? Si je la calcule delta Y. Mais quand on delta Y est égal à quoi? Moins 3. Ça donne 2, moins 5, ça fait moins 3. Delta X, نمشينا لوين مشينا؟ كنا موجودين هوني. كنا موجودين في النيفو هذايا, تعدينا للنيفو هذا. هكا ولا؟ Donc, delta X serait égal à 2 moins 1, ça fait 1. Et donc, du coup, notre TMS serait moins 2 moins 5 sur 2 moins 3, ça fait 3. Donc, avec la valeur du TMS. Et qu'on a le TMS de B, c'est-à-dire de passer de B à une autre valeur. Donc, supposons par exemple là, au niveau de B, j'aurai à ce niveau-là, j'aurai 2, plutôt 1 moins 2. Donc, 1 moins 2. Donc, 1 moins 2. Donc, la valeur هذه moins la valeur هذه, ça me donne moins 1. De l'autre côté, j'aurai 3 moins 2. Donc, 1 moins 2, ça me donne moins 1. Sur 3 moins 2, ça donne 1. Donc, moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Sur 1, ça donne 1.
Donc ça, c'est pour le calcul des TMS. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que le TMS calculé au point A est supérieur à celui calculé au point B. Donc, plus on essaye d'aller de Y à X, plus le TMS devient décroissant. معناتها قد ما نتعداو من les points les موجودين هنا vers les points les موجودين هنا قد ما يكون TMS décroissant. فهمناها ولا؟ Le TMS est toujours décroissant. Ça, c'est la propriété. Choufou les propriétés donc de TMS. Il est une notion ponctuelle, c'est-à-dire calculer le voisinage d'un point. Le TMS est décroissant. La décroissance de TMS est le corollaire de l'axiome de l'utilité marginale décroissante. La courbe est décroissante, donc du coup le TMS devient décroissant. Le TMS est égal au rapport des utilités marginales. Par convention, on considère sa valeur absolue ou elle a la valeur positive du TMS. Donc, on y a la valeur absolue ou elle a la valeur positive du TMS. Donc, il y a les trois propriétés à ne jamais oublier. Le TMS est une notion ponctuelle. Le TMS est décroissant. Le TMS est positif. On prend un exemple. Nous allons calculer le TMS à partir de la fonction log de xy. Donc, log, نجم نكتبوها بالطريقة هذه L majuscule OG و L نجم نكتبوها LN de xy. Donc, كما تحبوا بالفورمule الأولى والفورمule الثانية. Donc, la première chose, nous allons calculer le TMS. Deuxièmement, montrer que le TMS est toujours supérieur à 0 et montrer que le TMS est décroissant. Si je prends la première chose, donc si je veux calculer le TMS, quelle est la formule que je vais utiliser? نتفكروا مع بعضنا les formules. Moins delta y sur quoi? Sur delta x. Sur delta x, ou L moins la dérivée de Dérivé de y y sur dérivé de x. ou L utilité marginale de x sur utilité marginale de y. y. Précédé par ci, dis-moi, ou le... لا لا. لا. Donc, quelle est la formule? Est-ce que je نستعمل هذه؟ هذه الفورمول هذه ما نجم نستعملها كان عندي دي فالور شيفري. ما عنديش دي فالور شيفري, je ne peux pas l'utiliser. La deuxième formule هذه je la calcule lorsque j'ai بربي ثم ايكو سكروا الميكرو. La deuxième formule ما نجم نستعملها كان وقت اللي عندي équation de la courbe d'indifférence وقت ناخذ l'opposé de la pente. Donc, والفورمول الثالثة هي هذه وقتاش نستعملها وقت اللي يعطيني une fonction d'utilité. C'est le cas. Donc, on a la fonction d'utilité هذه, on va essayer de calculer notre TMS. Donc, du coup, il y a un TMS. Donc, نكتبو TMS égale utilité marginale de x sur utilité marginale de y. Donc, on calcule utilité marginale de x qui est égale à la dérivée de l'utilité de x, y par rapport à x. Donc, la dérivée de log de x, y, je suis 1 sur x. تعطيني 1 sur x. علاش 1 sur x؟ علاش 1 sur x؟ 1 sur x, c'est grec. 1 sur x, log de u d'une façon générale. La dérivée نتاعها U prime sur E. u prime sur e. هكا ولا ال e نتاعنا شنو هو هنا؟ هي x fois y. Le e prime هي la dérivée de u de xy par rapport à x. Ça me donne y. Et donc, du coup, j'aurai 1 sur x qui m'appelle زميلتنا, quel que soit x supérieur à 0, évidemment. La deuxième formule, هي l'utilité marginale de y. C'est la dérivée de l'utilité de xy par rapport à y. Donc, نفس الحكاية. Le e نتاعنا هي xy. وعندي la dérivée, cette fois-ci, de xy par rapport à y. Ça me donne quoi? La dérivée de xy par rapport à y. 1 sur y. La dérivée, x. Je fais la simplification, j'aurai 1 sur y. Donc, du coup, notre TMS serait égal à quoi? Serait égal à 1 sur x divisé par 1 sur y.
Et donc, du coup, j'aurai y sur x. Donc, c'est notre taux marginal de substitution. Donc, ça, c'est par rapport à la première question. La deuxième question a montré que le TMS est toujours supérieur à 0. Qui fait je montre que le TMS est supérieur à 0? Comment je peux montrer que le TMS est supérieur à 0? X ou Y, شنو ما هم؟ X, Y sont des quantités يشبكوا يا أخي. إذا كان des quantités, les quantités sont en commun, Toujours Positif. positif. sont toujours supérieures à 0. Donc, le rapport entre deux quantités supérieures à 0 est toujours supérieur à 0. واضحة الحكاية؟ عندي Y sur X. Y supérieur à 0, X supérieur à 0. Donc, du coup, Y sur X est supérieur à 0. Troisième question. Je suis collé au niveau de la troisième question. Montrer que le TMS est décroissant. Donc, pour montrer que le TMS est décroissant, je fais la dérivée du TMS par rapport à X. Elle est égale à quoi? Si je dérive هذه par rapport à X, je n'ai moins Y Sur x carré. sur X carré, اللي هي inférieure à 0. Donc, du coup, si X augmente, le TMS, je vais diminue. Diminue. On est d'accord? واضحة? Est-ce que c'est clair? الكيستيون الأخرانية. Oui. هذه. Troisièmement, comment on a obtenu هذيك moins y sur x carré؟ الفورمول نتاعنا هذه كيفاش نكتبوها؟ نجمو نكتبوها بالطريقة هذه، نجمو نكتبوها y fois x à la puissance moins 1. هكا ولا؟ Si je dérive هذه y fois x à la puissance moins 1 par rapport à x، نكتب déjà y نخليها وحدها، ونكتب x à la puissance moins 1، نهبط ال moins 1 هذه هون. c'est clair. Et moins 1. J'aurai donc moins y, x à la puissance, moins 2. اللي هي نفس الفورمule moins y sur x à la puissance 2. واضحة يا جماعة؟ واضحة. باهي. توا, est-ce que vous avez des questions, ça, par rapport à tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent? Monsieur, la dérivée usuelle que vous avez utilisée pour xn, c'est ça? Xnième, c'est ça? Qui fait? La dérivée usuelle pour xnième. C'est Oui, n xn moins 1, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. الفورمule هذه معناتها Oui, oui. هي on la calcule de la façon هذه. ديما إذا كان عندي par exemple x à la puissance a، الدérivée نتاعها هي a x à la puissance a moins 1. Ouais. Ok. D'autres questions? Oui, Monsieur, au début de la leçon, dans la notion de l'utilité, on a l'utilité cardinale ou l'utilité ordinale. Donc, juste simplement pour comprendre le fonctionnement d'utilité. Simplement pour vous dire que ça a une utilité qu'on peut, à partir de laquelle on peut faire un classement, ou l'autre, ça a une utilité à partir de laquelle on peut calculer mathématiquement les valeurs de satisfaction. Mais pour ce qui vous intéresse, c'est ce que j'ai présenté au niveau de la séance présentielle, la séance AV en ligne. D'accord, merci. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est Mohamed Ali. Oui. Est-ce qu'on peut avoir, le cours, il s'achève d'ici quelques minutes, est-ce qu'on peut avoir des exercices qu'on peut faire et vous mettre sur le chat pour les corriger dans la semaine? Déjà, je vous ai mis des exercices corrigés. Donc, les exercices corrigés de l'année dernière sont déjà disponibles sur la plateforme au niveau des annexes. Donc, je partage une plateforme. Donc, au niveau des annexes,
كي تمشيو لي زانيكس اللوطا تلقاو عندنا لي تراو كان نجموا تدخلوا نتوما اسهل خاطر هوني ما عندي بليزيور ابليكاسيون محلولين على الاكران باش نجم نخدم بهم. دونك في وسط l'annexe تلقاو la collection d'une première série. Une première série est la collection نتاعها, une deuxième série est la collection نتاعها. On est d'accord? Ou d'ici lundi, Inch'Allah, je vais vous donner d'autres exercices que vous allez, auxquels vous allez les travailler et déposer un espace de dépôt. On est d'accord? D'accord. Oui, Oui, monsieur, ça, on vient d'y accéder. monsieur, concernant l'évaluation notée, Ouais. L'évaluation notée, قلت لكم من أول séance de regroupement, هما des notes qui vont être عندكم معناتها une note. Les DS sont des QCM, mais des QCM اللي ما همش que des questions de cours, معناتها des QCM où vous allez faire des démonstrations ou bien des exercices وترجعوا des valeurs chiffrées ou des collections d'exercices. ومع هذاك il y aura évidemment les notes que vous allez avoir lorsque vous allez faire lorsqu'on vous demande de faire des séries qui m'a série اللي باش نعطيها لكم غدوه ولا بعد غدوه هذيك elle sera notée. معناتها شنو معناها elle sera notée? On va pas noter la totalité des séries, on va prendre au hasard une des séries et on va noter une de ces séries pour والنوت هذيك elle fera partie de votre évaluation. معناتها انتم vous devez travailler toutes les séries comme si ce sont des notes d'évaluation et nous allons tirer au hasard une de ces séries qui va être notée. فهمتوني؟ l'évaluation, elle sera un QCM, d'accord? L'évaluation بالنسبة للDS sera un QCM, oui. واضحة؟ Est-ce que vous avez d'autres questions? عندكم برشا, j'ai mis beaucoup de vidéos عندكم à votre disposition que vous pouvez les consulter qui couvrent la totalité du cours. تو هوني par exemple هذه c'est une vidéo, هذه كيف c'est une vidéo. Il y en a d'autres aussi qui vont apparaître معناتها موجودين déjà في البلاتفورم معناتها في les semaines prochaines. جمع الكور partie اللي فات كيف فيها d'autres vidéos موجودين. Donc essayez de profiter de ça afin pour que vous puissiez comprendre la totalité du cours. D'autres questions? Non, monsieur, merci. Les autres? Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci, monsieur. Bien. ديما نعاود نقول s'il vous plaît, essayez de poser des questions. Alors, sans les questions, sans vos réactions par rapport à ce qu'on est en train de déposer au niveau de la plateforme, on ne peut jamais avoir une visibilité par rapport à ce que vous avez comme niveau de compréhension. Donc, s'il vous plaît, essayez de poser des questions afin qu'on puisse vous répondre. On est d'accord? D'accord. Bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête à ce niveau-là. L'enregistrement vous sera disponible demain soir, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. À la prochaine. Merci, À la prochaine, bon week-end. Inch'Allah. Merci.